Que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'avais, je crois qu'on avait partagé dans un message le fait que les gens s'abonnent à ma page de Mass Fullman Prophetic Ministry, l'autre page. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va aborder à partir de là-bas. Un pêcheur ne lance pas tout le temps de filet. Un pêcheur ne prend pas tout son temps à lancer le filet. Il y a par moment, ou bien après avoir lancé le filet, il fait le tri. Il fait le tri des poissons. Et il met les poissons, il dispose les poissons selon leur espèce. Et aussi selon leur qualité. Les espèces, les qualités. Ça, c'est une saison. Et après cela, il arrange aussi les poissons qui sont destinés au marché local. Et il y a aussi des poissons qui sont destinés au marché internationaux. Et il y a aussi des poissons qui sont destinés à la consommation personnelle. Mais il y a aussi de ces poissons-là qui sont aussi conservés. Conservés pour le long terme. Donc, il ne consomme pas tout, mais il ne vend pas non plus tout. Donc, il y a aussi de ces produits qu'il réserve pour la conservation à long terme. Ces produits conservés aussi à long terme sont aussi destinés à des usages différents. Alléluia. Donc, la conservation a pour un objectif. Le premier, c'est pour les temps de pénurie. Donc, c'est pourquoi j'ai déjà expliqué que en Christ, on a des saisons permanentes. Des saisons permanentes de gloire. Donc, vous imaginez quand il conserve son produit, ses poissons, en des temps de pénurie, il pourrait les utiliser. Aussi à la consommation et aussi à la vente. Ce qui veut dire que lui, il a toujours en réserve pour les saisons à venir. Donc, ce qui veut dire qu'il ne connaîtra pas une saison de manque. Vous voyez? Maintenant, dans la conservation, que ce soit la conservation ou aux produits de vente locale, les qualités aussi diffèrent. Et puis les qualités de personnes aussi diffèrent. Maintenant, les produits qui sont, les poissons qui sont conservés ont aussi des qualités. Et puis aussi des buts, des objectifs. Soit pour l'exposition, ok? Le deuxième objectif, c'est ça. Il y a l'exposition. C'est-à-dire que tu gardes des produits pour l'exposition après. Et il y en a aussi pour l'identité. On ne connaîtra pas ces choses que tu présentes, quelle est ton identité ou quel est le niveau ou bien la responsabilité commerciale que tu as. Quelle est ton identité commerciale? Donc, il y a certains produits que tu réserves pour l'identité commerciale afin de faire la présentation à des personnes qui ne te connaissaient pas pour pouvoir au mieux te connaître avec des preuves palpables. Donc, c'est exactement comme ça que fonctionne cette vie. Et surtout, le ministère. Les qualités de personnes, vous voyez, non? Les qualités de personnes qui sont avec toi déterminent la qualité de personne que tu es. Ça détermine aussi la longévité de ton ministère, la longévité de ta vocation, la longévité de ta vision, la longévité
d'un projet ou d'une initiative ou d'une vision dépend des qualités de personnes que tu as su conserver. Donc ce n'est pas tous les produits qu'on consomme et ce n'est pas tout produit qu'on met sur le marché. Alléluia. Donc c'est important aussi pour la façon de gérer notre vocation, la façon de gérer les choses que Dieu nous a confiées. Alléluia. Si je vous donne mon exemple, il y a des moments où je viens, je fais il y a du boom. Je dis quelque chose, ou je révèle une chose, ou j'accomplis une chose pour la gloire de Dieu, et je sais que cette chose-là allait révéler ma vocation au monde entier. Et ça l'a fait. Mais j'ai gardé, parce que ce n'est pas tout produit qu'on consomme. Et ce n'est pas toute gloire qu'il faut consommer. Ce n'est pas toute grâce qu'il faut consommer. Je n'ai jamais profité de la gloire de Dieu. C'est-à-dire cette gloire que Dieu me donne. C'est-à-dire quand Dieu te glorifie, glorifier ton ministère, te glorifier toi-même. Je n'ai jamais pris le temps de consommer cela. Et vous remarquerez que pour la plupart des fois, ceux qui me suivent sur les médias, vous remarquerez que j'interviens dans une chose, la chose fait du boom, mais je disparais pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, je reviens. Pourquoi? Parce que j'ai identifié quelque chose dans la vie des mêmes personnes qui ont eu une fois dans la vie les mêmes dimensions, les mêmes niveaux de vocation que moi. Les erreurs qu'ils commettent en public, les doctrines qu'ils enseignent en public, et à cause de leur célébrité, personne ne dit rien. Alléluia. C'est-à-dire le nombre d'impacts, c'est-à-dire l'impact qu'ils ont eu et le négatif aussi qu'ils ont eu. Ce n'est pas toute gloire qu'il faut consommer. Mais pour vous, pour la plupart, vous voulez courir vite à la besogne. Vous voulez avoir très vite la célébrité. C'est dangereux. Ouais. Ce n'est pas tout produit qu'on met sur le marché. Il y a certains produits, à cause de leur qualité, vous les réservez dans votre champ ou bien à la maison. Les gens viendront chercher cela. Ceux qui reconnaissent la qualité du produit, votre qualité, votre véracité, votre authenticité. C'est exactement comme ça. On a une identité. Les gens vont te connaître comme quelqu'un qui a ce genre de qualité et qui est vrai dans la vie. Quand on connaît que tu es un homme de dignité, un homme de vérité, les gens viendront chercher ton produit. Même en secret, ils viendront le prendre. C'est eux qui vont maintenant le répandre sur la place publique. Vous voyez? Mais toi-même, tu n'en profiteras pas parce que ce n'est pas cela ton objectif. Ton objectif, c'est l'humanité. Ton objectif, c'est de présenter un produit de qualité, quelque chose de qualité. Donc cela a fait avec ton ministère, cela a fait avec ta vie, cela a fait avec tout ce que tu entreprends dans cette vie qui a été un mandat que tu as reçu pour pouvoir amener l'humanité à vivre dans le plan, dans la pensée de Dieu. C'est très important. Prenez garde à la manière dont vous faites les choses. Certaines personnes ont pensé à pourquoi il n'est pas seulement constant sur les médias. C'est parce que je sais quelque chose. J'en sais quelque chose. C'est pourquoi. Il y a des moments où je veux moi-même presser les choses, mais Dieu me retient. Mais il y a des moments aussi que je retiens les choses par la sagesse. Oui, par la sagesse. Vous voyez, lorsque vous accumulez la gloire, prenons l'exemple de quelqu'un qui a 50 millions. On te donne 50 millions. Vas-tu consommer tout? Non. Tu dois prendre au moins 20 millions que tu mets quelque part en banque comme une épargne à long terme. Et tu prends le reste pour faire un commerce. Tu investis le reste dans quelque chose. Mais tu as une sécurité, quelque chose qui est quelque part. C'est exactement comme ça. Lorsque vous accumulez la gloire elle-même va se déclencher d'elle-même. La gloire va se déclencher d'elle-même par le cumul. Testez vos gloires en secret. Testez vos gloires en secret. Ce n'est pas toute chose qu'on expose en public. Ce n'est pas tout miracle qu'on amène sur la place publique. Ce n'est pas toute œuvre authentique qu'on amène sur la place publique. Et la plupart même des grandes choses se font en secret. Hors des caméras. Ne mettez pas tout devant les caméras. Parce que des fois même l'adversité, si vous n'êtes pas bien affermi, l'adversité va vous éliminer. Beaucoup ont
vu leur gloire s'éteindre vite, ils ont fait leur temps très vite parce qu'ils n'étaient pas affermis. La chose la plus importante, c'est de vous affermir. Affermissez-vous. Donc, je ne vais pas aller trop loin. Je ne vais pas encore aller trop beaucoup dans cette affaire parce que je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Donc, c'est important. C'est pour vous dire de bien. C'est très important. Ok? Prenez votre temps. Et Dieu Dieu même vous guidera. Okay? Prenez beaucoup votre temps dans la façon dont vous gérez les choses. Soyez sage. Soyez sage. Ok. Donc pour la suite, j'aurais aimé que ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur notre page Mass Fullman Prophétique Ministry, vous aurez le lien dans les commentaires. Donc il faut aller vous abonner là-bas pour qu'on puisse faire les choses les plus importantes. Parce que c'est très important. Il faut savoir trier et savoir comment bénir. Parce qu'il y aura des temps où j'aurai à donner des paroles de connaissance, à aussi diriger certaines personnes dans la pensée du Seigneur, à aussi communiquer quelques sagesses divines. Donc, j'aurais aimé que ça soit plus facile pour moi, au lieu de sonder parmi le plus grand nombre. Donc, allez sur cette page spécifiquement et abonnez-vous sur la page là pour que je puisse facilement communiquer à chacun. Si Dieu me donne une instruction concernant une personne, je peux appeler ton nom et te le communiquer, c'est important. Okay? Que Dieu vous bénisse, qu'il nous fasse beaucoup de grâce. Soyez bénis au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Thank you, Father God. Leko rabas on debregidos cantararimanes. Et je bénis vos pensées afin qu'elles soient dirigées dans le plan du Seigneur. Je bénis votre âme, votre esprit. Je bénis vos parcours, vos entreprises, votre ministère, vos foyers, et tout ce qui vous concerne. Au nom de Jésus. Shalom.